Il est partout cet été, numéro 1 des ventes avec son dernier album sorti fin juillet, Ange ou Démon. Il a devancé les indétrônables Daft Punk. Kinvé est notre invité ce soir. Le chanteur originaire de Rouen est venu passer quelques jours chez lui et il a accepté notre invitation. Comme promis, on ne fera pas attendre les fans plus longtemps. Le phénomène né à Rouen, s'il vous plaît, Kinvé est notre invité sur ce plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Votre 4e album, Ange ou Démon, est sorti le 29 juillet et c'est classé directement numéro 1 des ventes. 25 000 exemplaires écoulés en une semaine. Vous devancez même les indétrônables Daft Punk. Ça vous fait quoi, Kinvé ? Ça fait bizarre. Quand on a reçu le résultat, on était un peu choqués parce qu'il faut savoir que le 3e album, lui, s'était vendu en première semaine à 13-14 000. Donc c'est quasi le double. C'est rassurant dans le sens où on se dit que le public a obligatoirement aimé le précédent. On ne rachète pas l'album de quelqu'un qu'on n'a pas aimé si on n'a pas aimé le précédent. Donc c'est assez rassurant et on se dit que à faire ce qu'on aime, au final les gens aiment peut-être ce qu'on fait. Puis battre Daft Punk, ça doit faire du bien quand même, non ? Non, je dirais pas ça parce que c'est en plus un groupe que j'adore, donc c'est assez. Mais c'est vrai que c'est déroutant, c'est assez déroutant. D'accord. Le premier single issu d'album, La vie du bon côté, est 6e des ventes. Pour ceux qui n'ont pas déjà entendu, on va en regarder tout de suite un petit extrait. D'accord. J'y suis arrivé, donc tu peux y arriver. J'y suis arrivé, donc tu peux y arriver. Ça y est, j'en ai assez de me lamenter. Je vais effacer le passé pour tout recommencer, me libérer. J'ai décidé de prendre la vie du bon côté. Ça y est, j'en ai assez de me lamenter. Je vais effacer le passé, de tout recommencer, me libérer. J'ai décidé de prendre la vie du bon côté. Alors Kinvé, on vous entend partout cet été, vous sillonnez les plages et les clubs. La semaine dernière, 8000 personnes sont venues vous voir à Bandol. On voit des images de votre concert à Golfe Juan, début juin. Comment vous expliquez ce succès ? Je sais pas si ça s'explique vraiment. Je pense qu'on prend plaisir à faire ce qu'on fait. Donc, à force de prendre plaisir, je pense que les gens prennent peut-être plaisir aussi à l'écouter. C'est pas, il y a aucune notion de marketing. C'est vraiment une notion de rêve d'enfant que je réalise en fait. Donc, je donne le maximum pour essayer d'apporter un peu de bonheur aux gens. Et peut-être que ça leur fait du bien. Donc, c'est le principal. C'est ça l'idée, quoi, des chansons festives, ensoleillées, pas se prendre la tête. C'est ça, c'est pas se prendre la tête. Je pense qu'il y a assez de choses où dans la vie de tous les jours où il y a de quoi se prendre la tête. Là, il est nécessaire, je pense, de s'aérer un peu, de penser à rien pendant 3 minutes et puis d'essayer d'oublier ses problèmes. Ça peut faire que du bien. Et pourtant, elles sont programmées pour cartonner, vos chansons. Et quitte à verser parfois un peu dans la provoque pour faire le buzz. Sur votre album Ange ou Démon, votre 2e single, Ma copine de baise, dans Non, le Copine clip. de B. Il s'appelle Copine de B. Oui. Copine de B. Mais quand vous chantez, vous dites Ma copine de baise. Oui, parce que c'est une ville en Chine. Bien sûr. Et dans le clip, vous assimilez une femme à une poupée gonflable. Non, dans la vraie histoire du clip, c'est pas mon prochain single, c'est pas mon 2e single, c'est un single pour le public, pour faire un truc rigolo. Et en fait, quand on a mis cette poupée gonflable, c'était parce qu'on s'est dit, vu le texte, on pouvait pas prendre une femme, c'était dégradant. Donc on s'est dit, on va faire la blague jusqu'au bout. Et c'est moi qui passe limite pour le ridicule, parce que je me promène quand même dans la rue avec une poupée gonflable. Et Mais faut savoir que sur la l'idée, plage. c'est quoi ? C'est de choquer, c'est de faire le buzz, Non, c'est faire pour rire, des c'est du vues sur second YouTube. degré. Ah non, il y a aucune provocation là-dedans. C'est plus de la blague qu'autre chose. Mon t-shirt, c'est écrit Born to Fuck. Non, mais c'est vraiment pour, c'est vraiment du second degré jusqu'au bout et dire qu'on peut rigoler, essayer de rigoler un peu de tout, en fait. D'accord. Mais il y a un côté un peu vulgaire quand même, c'est pas un peu facile ? Bah non, mais c'est la vulgarité n'est pas nécessairement méchante. Puis c'était drôle. En fait, il fallait une phrase un peu choc pour que les gens s'en rappellent. Et puis, il faut juste oser, en fait. C'est qu'on essaie tous de faire des trucs un peu politiquement corrects. Je me suis dit que je voulais pas rentrer dans le moule gentillet du genre idéal. Je suis plutôt le contraire. D'où Ange ou Démon aussi. L'album correspond à ça aussi. C'est qu'il y a des chansons comme La vie du bon côté qui vont être très gentilles et un peu pour tout le monde. Et puis, il y a Copine de B qui est un peu plus particulière. Kinvé, merci.